Dans cette petite formation Excel, nous allons présenter une fonction du tableur qui est fort sympathique et fort utile pour réaliser des simulations d'emprunt. À la base, pour calculer les mensualités ou les annuités de remboursement par rapport à un montant total emprunté et en fonction d'un taux d'intérêt et bien sûr d'une période de remboursement que nous allons d'ailleurs réinitialiser ici. Pour ce faire, nous partons d'un classeur constitué de 3 feuilles que vous pouvez télécharger en suivant le lien donné sur le site bombache.fr, comme toujours. Sur la première feuille, nous allons tout simplement présenter cette fonction qui se nomme VPM pour pouvoir calculer les mensualités de remboursement d'un prêt. Puis, nous l'appliquerons à plus grande échelle sur une deuxième feuille afin de réaliser une simulation selon deux variables, le montant emprunté et le taux d'intérêt du prêt, mais en considérant une constante fixe, la durée pour le remboursement de ce prêt. Enfin, nous réaliserons un échéancier qui permettra de montrer toutes les étapes du remboursement de ce prêt pour connaître à chaque étape le restant dû et surtout la part des intérêts remboursés. Nous constaterons d'ailleurs, grâce à cet exemple, que cette part des intérêts est loin d'être négligeable. Nous revenons donc sur la feuille calcul intérêt pour exploiter cette fonction Excel qui se nomme VPM. Pour calculer les mensualités, puisqu'il s'agit bien ici d'un remboursement mensuel, comme toujours nous initialisons le calcul avec le symbole égal, mais que nous faisons suivre pour une fois du symbole moins, pour une bonne et simple raison, c'est que la fonction VPM retourne un résultat négatif dans la mesure où elle considère qu'elle livre le résultat du versement à soustraire au montant total emprunté jusqu'à arriver au total de 0 une fois que le prêt est totalement remboursé. Donc, nous l'initialisons avec le symbole moins pour retourner une valeur positive. Cette fonction VPM, dans sa version la plus simple, demande 3 arguments obligatoires. Tout d'abord, quel est le taux du prêt pour lequel nous souhaitons calculer la mensualité. Comme il s'agit d'un remboursement mensuel, nous allons ramener ce taux au mois en le divisant par 12. Puis, point virgule, nous allons indiquer le nombre de mois, c'est-à-dire la période totale du remboursement, en cliquant sa case. Point virgule et enfin le dernier argument obligatoire, quel est le montant total emprunté, obligatoire bien entendu pour pouvoir calculer les mensualités de l'emprunt. La fonction est terminée, nous n'avons plus qu'à la valider. Donc par contrôle entrée, par exemple pour conserver la case active, et constater que la mensualité à verser sera de 886 € selon les contraintes établies dans le petit tableau de bord situé juste au-dessus. C'est une mensualité qui semble tout à fait correcte par rapport au montant emprunté et au taux d'intérêt engagé. Nous pouvons donc en déduire le montant total qui sera réellement payé à l'issue du remboursement. Pour ce faire, il suffit de multiplier la mensualité par le nombre de mois du prêt, de l'emprunt. Et nous obtenons donc une valeur nettement supérieure au montant qui a réellement été emprunté, de 319 000 €. Nous pouvons donc en conclure, en faisant la différence entre ces deux résultats, la part des intérêts payés, donc, elle est de 119 306 €, ce qui signifierait que la part des intérêts est supérieure à la moitié du montant emprunté. D'ailleurs, il suffit de faire un ratio pour en avoir la confirmation. Il suffit de diviser le montant des intérêts payés par le montant total emprunté. Et lorsque nous validons, nous constatons, peut-être avec effroi, en effet, que la part des intérêts remboursés à l'issue de ce prêt qui court sur 30 ans, puisqu'il s'agit de 360 mois, qu'elle est supérieure à la moitié du montant initialement emprunté. Donc comme nous le savons, nous pourrions pour réaliser des simulations faire varier certaines données du problème, comme par exemple la durée de l'emprunt et la ramener à 20 ans, c'est-à-dire 240 mois. Comme tous les calculs sont dynamiquement liés, à validation, effectivement, nous constatons que la part des intérêts se met instantanément à jour et devient beaucoup plus raisonnable, de l'ordre de 38%, donc inférieure à la moitié du montant emprunté, mais cette modification implique une mensualité beaucoup plus importante puisque nous avons gagné plus de 200 €, donc faut-il encore avoir les moyens de pouvoir verser plus de 1100 € par mois. Voilà pour la fonction VPM dans sa présentation la plus simple qui livre le résultat des remboursements périodiques, qu'il s'agisse de mensualité ou d'annuité, tout dépend de la configuration du problème. 3 arguments, donc très simples à utiliser.
Pour faire une simulation un peu plus aboutie, on va dire que l'intérêt majeur de ce tableau est de pouvoir reproduire l'ensemble du calcul sur toutes les cellules qui sont intéressées par ce calcul. Donc nous allons les présélectionner, puisque les contraintes du problème sont toujours le taux d'intérêt, sont toujours le montant à emprunter et la durée de l'emprunt, sachant ici qu'il s'agit d'un remboursement annuel. On parle donc d'annuité. Et forcément, cela signifie que la valeur du taux d'intérêt ne sera pas à diviser par 12 pour la ramener au mois. Plutôt que cette fois-ci de retourner une valeur positive en inscrivant le symbole moins, nous allons exploiter la fonction ABS d'Excel qui retourne la valeur absolue, soit la partie positive du calcul. Il suffit d'y imbriquer la fonction VPM et puis d'indiquer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, les 3 arguments obligatoires, sachant que cette fois, lorsque nous validerons le calcul, il devra se répliquer sur l'ensemble des cellules qui ont été présélectionnées. Donc, nous devons bien figer les cellules qui sont insérées dans ce calcul, en commençant par le taux d'intérêt. Comme il s'agit d'annuité, nous ne divisons pas. Ce taux d'intérêt, lorsque nous allons reproduire le calcul des annuités vers le bas, va bien devoir se transformer en 6, 7 et 8%, donc doit bien bouger en ligne. En revanche, lorsqu'il va être reproduit sur la droite pour pouvoir considérer les nouveaux montants empruntés, eh bien ce taux d'intérêt ne doit pas bouger car il est seul dans sa colonne, il ne doit pas se déplacer vers la droite. Donc, nous allons enfoncer plusieurs fois la touche F4 du clavier de manière à ce que le dollar, la symbolique qui fige une cellule, se trouve devant l'indice de colonne du taux d'intérêt, de manière à ce que ce taux soit libre en ligne, pas de dollar devant le 10, mais soit figé en colonne, dollar devant le B. Point virgule, il s'agit maintenant d'indiquer le nombre de remboursements, en l'occurrence ici le nombre d'années. Nous allons le sélectionner directement dans le tableau de bord. Cette fois-ci, il faut intégralement figer cette cellule, puisque lorsque nous allons reproduire le calcul vers le bas, nous faisons toujours référence à cette même durée qui ne doit pas se déplacer ni en ligne, ni en colonne quand on tirera la poignée vers la droite. Enfin, nous devons indiquer quel est le montant pour cette simulation à 2 variables, montant et taux. Le montant donc qui pour le premier calcul est le montant situé sur la cellule juste au-dessus. Lorsque nous tirerons la poignée à droite, ce montant devra bien se transformer et suivre le déplacement en colonne. En revanche, lorsque nous tirerons la poignée vers le bas, eh bien ce montant ne devra pas bouger de sa ligne, donc nous devons figer sa ligne. Nous enfonçons la touche F4 du clavier jusqu'à ce que le dollar se situe devant l'indice de ligne de la cellule de manière à ce que la colonne soit libre et que la ligne soit figée. Nous fermons la parenthèse de la fonction VPM, nous fermons la parenthèse de la fonction ABS pour la valeur absolue, et nous répliquons le calcul sur l'ensemble de la plage présélectionnée par le raccourci CTRL-Entrée. Et en instantané, à l'aide d'un seul calcul, c'est mieux pour une simulation, nous obtenons l'ensemble des résultats fort logiquement, des annuités qui vont augmenter d'autant que le montant principal de l'emprunt va augmenter, et d'autant que le taux d'intérêt de l'emprunt va lui aussi croître. Enfin, nous souhaitons réaliser toujours sur la base de cette fonction VPM fort utile pour calculer ces remboursements périodiques, nous souhaitons réaliser donc un échéancier qui va nous permettre de livrer le détail des remboursements pas à pas, c'est-à-dire mensualité après mensualité, jusqu'à la 60e, puisque c'est un remboursement qui est prévu sur cet échéancier sur une durée de 60 mois. Nous allons constater que la part des intérêts, d'ailleurs, est loin d'être négligeable, comme nous l'avions dit en introduction de cette formation. Nous devons commencer par calculer le montant des mensualités qui, lui, restera figé une fois qu'il est calculé, alors que toutes les autres données vont forcément varier puisque le reste dû va diminuer et les intérêts, fort logiquement, vont diminuer en fonction de ce reste dû. Égal, ABS ou moins, VPM pour appeler la fonction qui permet de calculer ces remboursements périodiques, pour laquelle nous commençons comme toujours par désigner le taux d'intérêt en vigueur, divisé par 12 pour le ramener au mois car il s'agit de mensualité à calculer, ensuite le nombre de remboursements, la cellule des 60 mois, point virgule, le montant total emprunté, 500 000 €, donc un montant très important, que nous pouvons valider pour obtenir effectivement une mensualité de 9 321 € à peu près. Donc il pourrait s'agir vraisemblablement d'un emprunt d'une entreprise pour des locaux par exemple. En ce qui concerne la part des intérêts, eh bien c'est très simple. Il s'agit
donc de multiplier le montant total de l'emprunt, qui est équivalent, vous le verrez par la suite, au reste dû, à multiplier par le taux en vigueur ramené au mois divisé par 12. Donc un calcul on ne peut plus basique, le montant total à emprunter multiplié par le taux d'intérêt, le tout divisé par 12. Ici, il n'y a pas de priorité dans les opérations car il s'agit uniquement de multiplication et de division pour constater que lors du premier versement, la part à verser pour les intérêts à elle seule sera de 1875 €. On peut donc en déduire sur la base de la mensualité qui, elle, est fixe, quel sera le remboursement réel principal. C'est la différence entre les deux, soit la différence entre la mensualité et les intérêts prélevés sur ce remboursement. Et on s'aperçoit que sur une mensualité pour le premier versement de 9 321 €, on ne rembourse en fait que 7 446 €. Donc il s'agit, pour pouvoir ensuite réaliser l'ensemble de l'échéancier sur les 60 mois, de calculer les intérêts cumulés pour le premier versement. Il n'y a pas d'intérêt cumulé, il s'agit d'une équivalence entre deux cellules que nous réalisons par le symbole égal et en désignant la cellule du calcul. Le reste dû, quant à lui, forcément, est la différence entre le montant emprunté, c'est-à-dire le dernier versement dû, et le dernier montant principal versé. Donc, puisque forcément les intérêts sont exclus, nous prélevons l'emprunt total auquel nous soustrayons le montant principal versé, et nous obtenons le reste dû. Cette première ligne de calcul va nous être fort utile pour calculer la deuxième, de laquelle vont se déduire tous les autres calculs que nous allons reproduire, puisque dès lors, toutes les cellules qui vont intervenir dans les calculs seront disposées dans le même tableau. Donc nous allons reproduire la même logique sur la ligne du dessous pour pouvoir réaliser cette simulation. Il s'agit de calculer les intérêts pour le deuxième versement. Cette fois-ci, ces intérêts ne sont plus à calculer sur l'emprunt de départ, mais sur le reste dû, puisque nous avons déjà remboursé une partie. Donc, il s'agit de multiplier le reste dû par toujours le même taux d'intérêt qui, lui, n'a pas bougé, à ramener à la mensualité. Nous divisons donc par 12, comme tout à l'heure. Sauf que forcément, vous êtes d'accord, lorsque nous allons reproduire ce calcul, nous allons nous déplacer sur les lignes du dessous. Alors le reste dû va forcément lui-même se décaler instantanément et logiquement vers le bas. Il s'agit ici de la cellule qui est désignée par E11. En revanche, en ce qui concerne le taux d'intérêt, qui est en B6, c'est une référence isolée que nous devons figer. Donc nous revenons sur ce calcul pour figer le taux d'intérêt avec la touche F4 du clavier. Nous pourrions d'ailleurs nous contenter de ne figer que sa ligne, le dollar, uniquement devant le 6 de l'indice de ligne de la cellule. En ce qui concerne le remboursement principal, eh bien, comme tout à l'heure, il s'agit de soustraire à la mensualité qui, elle, est fixe et que nous devons figer pour la même raison avec la touche F4 du clavier, eh bien, la part des intérêts remboursés pour cette mensualité qui, comme vous le constatez, a déjà fort logiquement régressé puisque le reste dû a lui aussi diminué. Par contre, en effet, cette part d'intérêt, elle, ne doit pas être figée, puisque lorsque nous allons reproduire le calcul vers le bas, autant nous allons toujours chercher la même mensualité figée, autant nous allons bien chercher les intérêts remboursés pour chaque mensualité. Donc nous pouvons valider ce calcul. Pour les deux derniers, eh bien, le calcul est très simple, aucune référence absolue qui plus est, puisque les intérêts cumulés consistent à prendre les intérêts précédemment cumulés payés et de les additionner aux nouveaux intérêts payés pour la mensualité en cours que nous validons. Et nous allons laisser répliquer l'ensemble de ces calculs. Et pour le reste dû, forcément, eh bien, il s'agit de soustraire au reste dû précédent le montant en cours pour la mensualité principale remboursée, donc en excluant une fois encore la part des intérêts pour obtenir le deuxième reste dû pour le deuxième versement. À l'issue de ce calcul, eh bien, une des techniques que je vous suggère et qui est très simple consiste à sélectionner l'ensemble des calculs et à double-cliquer sur la poignée pour l'ensemble des cellules du calcul. Constatez en effet qu'Excel va reproduire tous les calculs des intérêts, des restes dus, des remboursements principaux
jusqu'à la fin du tableau, jusqu'aux bornes du tableau. Nous allons simplement lui demander de recopier les valeurs du calcul sans modifier la mise en forme, c'est-à-dire les petites bordures que nous avions tout en bas de ce tableau. Et vous constatez en effet que nous obtenons fort logiquement pour le dernier versement un reste dû qui atteint les 0 euros. Ça veut dire que nous sommes acquittés de tous nos frais de remboursement avec les intérêts compris, et vous remarquez que plus la période va avancer, plus la part des intérêts va diminuer rapidement, forcément, puisqu'elle est calculée à chaque fois sur le reste dû qui, lui, est d'autant plus dégressif que le montant principal va augmenter en même temps que la part des intérêts va diminuer. Donc, un petit échéancier, une petite simulation d'emprunt que nous avons pu réaliser en détail, pas à pas, grâce à la fonction VPM dans un premier temps, pour connaître la mensualité du prêt selon le nombre de versements et le taux en vigueur. À vous de faire varier ces petites données du problème, ces petites variables comme la durée ou le taux, d'allonger un peu le tableau pour pouvoir placer d'autres hypothèses et puis configurer un prêt qui correspondent le mieux à votre situation financière pour pouvoir adapter des mensualités qui soient, on va dire, un petit peu plus confortables, et puis éventuellement réduire la part des intérêts qui, comme vous l'avez constaté, est fort importante dans les simulations d'emprunt que nous pouvons faire avec cette fonction. Voilà pour cette petite présentation de la fonction VPM, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.